Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, bienvenue dans cette nouvelle interview. Je suis en direct du Québec à côté de Sutton et je suis en présence de Mathieu Galland. Aujourd'hui, la vidéo, nous allons traiter de comment jouer avec sa posture intérieure. Si ce sujet te parle ou t'inspire, je t'invite tout de suite à nous regarder après ceci. Salut Mathieu. Salut Antoine. Ça va bien? Très bien, merci. Ouais, c'est cool. Merci de m'accueillir ici chez toi pour justement nous parler de ton expérience et en tout cas de ta nouvelle création qui est justement un jeu de cartes pour venir jouer sur sa posture intérieure. Et donc, avant de parler du jeu, pour les bienheureux, apprentis bienheureux qui ne te connaissent pas encore, j'aimerais bien que tu puisses te présenter, savoir qui es-tu, quel est ton parcours et comment tu as fait pour arriver à un moment à te dire tiens, j'ai envie de matérialiser, j'ai envie de créer un jeu de cartes ou un oracle, enfin en tout cas peu importe comment on le dit, mais pour en développement personnel et spirituel. Enfin après tu vas dire ce que tu veux là-dessus, mais comment tu as fait? Qui es-tu? Eh bien, évidemment, un jeu comme ça prend du temps à être créé. Et je pourrais dire que ça fait 20 ans que je m'intéresse à la spiritualité, à l'énergie, à la conscience, à qu'est-ce qu'il y a derrière la façade humaine, qu'est-ce qu'il y a en arrière. Et pendant les 8 premières années de ma quête, j'étais vraiment j'ai fouillé au travers plein de traditions, là, beaucoup dans le bouddhisme tibétain, le soufisme, le chamanisme, la kabbale, tout ce que je trouvais de mystique, de ésotérique, j'étais fasciné, j'adorais fouiller là-dedans. Puis je me suis retrouvé finalement à enseigner beaucoup dans le bouddhisme tibétain, puis à être en train de devenir un vrai moine, un peu désincarné au bout de la ligne, très mystique, très dans l'expérience intérieure. Et à un certain moment, c'était trop. C'était trop. J'étais en train de sortir du monde. J'avais plus d'amis. J'étais vraiment dans un autre monde. Puis j'ai fait un 180. OK. Et j'ai démarré des entreprises. J'ai cofondé une entreprise en alimentation vivante qui s'appelle Crudescence, qui aujourd'hui, ça vient encore, mais j'ai démarré aussi une entreprise de kombucha, qui s'appelle Rise Kombucha. Ça, c'est pendant 5-7 ans, j'ai vraiment comme mis mon énergie à créer ces entreprises-là avec des partenaires. C'est devenu vraiment des succès sociaux, des succès d'entreprise qui aujourd'hui me font vivre. D'accord. Après ça, je me suis retiré de ça parce que c'était vraiment trop de l'entreprise. C'était vraiment trop basé sur le produit, puis sur... J'avais besoin de revenir un peu vers comme qu'est-ce qui m'animait à l'intérieur, qui était beaucoup plus proche de l'enseignement pour la liberté intérieure de l'individu. Puis oui, l'alimentation, ça l'aide, c'est important, mais pour moi, ça m'intéressait beaucoup plus l'émotionnel, le mental, l'énergétique, le spirituel. Et l'environnement aussi, notre contact à l'environnement. Donc, en 2012, j'ai créé la fondation de la géosophie avec Marjorie, ma collègue, et on a développé, dans le fond, une école alternative, qu'on pourrait dire, de méditation, de danse, de yoga, de processus de conscience, pour amener l'individu à faire l'expérience de ses limites, de ses potentiels, de techniques, d'outils, pour vraiment qu'il puisse facilement par lui-même, se guider dans son développement. Parce qu'on a toujours été un peu réfractaire aussi à la structure des traditions, des religions, des gourous, disciples, dévots, puis un peu cette dynamique-là. Ça ne nous correspondait pas. On fait confiance, on s'est toujours dit que l'humain est intelligent. Ça veut dire tout le monde a l'information, l'intelligence, on sait quoi faire, mais souvent on ne sait pas comment le faire ou on a peur de le faire parce qu'on sait que ça va comme bousculer nos habitudes, ça va bousculer notre vie. Donc nous, on s'était dit, on va créer comme des expériences, un milieu de vie, une école, en fond, pour que le monde puisse incarner leur spiritualité dans le corps, dans leur quotidien, incarner la conscience dans le monde. Donc ça, c'est la géosophie. Mais au travers de ça, dans les enseignements que j'amenais, j'utilisais plein de petites techniques de méditation. Et un jour, j'ai un étudiant qui ne comprenait pas certains concepts, fait que j'ai dessiné. Puis il était « Ah, c'est simple, je comprends. » Je disais « Oui, mais gars, on dessine un autre. » Puis il était « Ah. » Puis là, tout à coup, je me suis aperçu que l'image facilitait la transmission de concepts spirituels, de concepts énergétiques. Alors là, j'en ai dessiné une 50aine.
L'année d'après, j'en ai dessiné une autre centaine. Puis là, aujourd'hui, j'en ai 300. OK. Et c'est la moitié du jeu. OK. J'en ai comme à vrai dire, c'est que j'ai comme sorti ou j'ai articulé comme ma collection de techniques de méditation dans une imagerie symbolique, accessible, hein, ouais. qui est aussi un peu naïve. Je voulais que les dessins soient naïfs pour qu'ils ne prennent pas dans la tête, puis qu'ils nous inspirent, dans le fond, à rentrer dans une posture intérieure. OK. Tout est là pour moi, parce que des fois, j'appelle ça de la méditation, mais c'est pas vraiment de la méditation. Parce qu'on a tendance à voir la méditation comme la posture assise, où on s'intériorise, qu'on veut calmer les pensées. Et moi, je dis non, on veut pas calmer les pensées, on veut les chevaucher. Okay. On veut donner une direction au mental. On veut pas empêcher le mental de penser, c'est une de ses fonctions. Mais par exemple, on peut lui dire à quoi penser. On peut lui donner une direction. Et là, on pourrait dire comme canaliser l'énergie mentale pour maîtriser sa vie, pour engendrer plus de créativité, pour manifester nos projets, pour manifester notre vie, en fond. Puis ce que je m'apercevais, c'est que au travers de la méditation plus classique, où ce qu'on cherche à éteindre notre mental, on se retrouve dans une forme de détachement qui, pour moi, genre, manquait cet engagement social-là. Non, le monde, il a besoin d'action. Fait que moi, je dis, non, il faut le mettre en action. Puis pour ça, il faut que le mental soit fort, clair, précis. Puis il faut amener notre mental au gym. OK. Ouais, pratiquer. Oui, ouais. Vraiment pratiquer. Donc, ce que je propose au travers de ce jeu-là, c'est vraiment des postures mentales qui vont engendrer des postures énergétiques intérieures. Parce qu'on sait, l'énergie va où le mental va. Donc, si je guide mon mental à une certaine posture, l'énergie va aller dans une certaine posture. Si vous pensez à votre mère, vous êtes en train d'envoyer de l'énergie à votre mère. Si vous pensez à vos pieds, vous êtes en train d'envoyer de l'énergie à vos pieds. Hein? Donc, c'est très important de savoir où c'est qu'on porte notre attention, notre énergie. Puis, une posture mentale, c'est un peu un clin d'œil au yoga, où on va faire des postures physiques, des postures de Hatha Yoga, faire des asanas pour comme prendre des postures, puis ça va engendrer une certaine dynamique énergétique. Et bien là, c'est la même chose au travers les cartes. On va continuer à explorer ça tantôt. Mais ça a été vraiment comme de prendre de l'information que j'accumulais depuis des années au travers de différentes traditions, puis que j'ai été chercher le meilleur de la technique et je l'ai articulé dans un système cohérent dans lequel c'est facile de se repérer, naviguer, étudier, explorer, puis s'approprier, dans le fond, ce matériel-là qui est pour moi du patrimoine. C'est un héritage de l'humain. Ouais. Pour moi, c'est important de ramener ça à l'avant-plan et de dire, regardez, c'est des outils. C'est 300 outils dans une boîte à outils qu'on sort selon qu'est-ce qu'on a de besoin. Ouais, et puis tu amènes ça dans du jeu, tu simplifies. Et en effet, il y a une notion d'ordre, d'organisation dans ton jeu. Ouais. Qui fait qu'en plus, derrière, tu peux laisser la spontanéité, il y a toute une guidance. Ouais, quand on les connaît bien, on peut les utiliser comme un langage, c'est-à-dire que chaque posture est comme un mot qui va nous amener à créer une histoire. Sinon, on peut l'utiliser complètement de façon aléatoire, en disant c'est un oracle. Qu'est-ce que j'ai besoin de travailler aujourd'hui, à cet instant précis, en pigine au hasard. Puis ici, j'ai, par exemple, petit dessin qui dit rapprocher un petit peu. Cœur rayonnant. Voilà. Jack. Et ici, j'ai une petite explication en arrière. Puis ça va tout simplement vous proposer, par exemple, ici, ça va dire ouvrez votre cœur en 1000 soleils. C'est une posture intérieure, hein? En 1000 soleils brillants et imbibez de lumière tout votre entourage. Tu sais, des fois, on brille à l'intérieur, on ouvre le cœur pour l'intérieur. Là, c'est comme ouvre ton cœur puis brille autour de toi et rayonner sans aucune limite avec une pénétrante bienveillance. Là, c'est comme une attitude. Là, on s'entend que cette posture-là de complètement imbiber le lieu, l'entourage, les gens, les objets, de notre présence, de notre lumière, comme si on pénétrait autour les choses, mais de façon gentille. Oui, bien sûr. Bien, on peut faire ça au centre d'achat. On peut faire ça en conduisant la voiture, on peut faire ça avec les amis, on peut faire ça. Il n'y a personne qui a besoin de savoir qu'on a pris cette posture intérieure-là. Mais en tout cas, il y a un choix, une décision de notre part, de dire, OK, tiens, je vais me mettre ça, et puis allez, je me mets dans cette dynamique-là de... Ouais. Et on peut dire, OK, je vais faire ça toute la journée.
de prendre cette posture-là, d'être rayonnant pour l'extérieur. Par exemple, il y a une autre carte qui va être de rayonner vers l'intérieur. Ici, j'en ai un autre, ça s'appelle la membrane. Je vais faire ça. Ouais, rapproche ça. Voilà. Tac, la membrane. On l'a pigé tantôt. Ouais. On l'a eu tout à l'heure. Et la membrane, c'est visualiser autour de nous une bulle d'énergie, une membrane qui respire, mais qui protège aussi. Parce que des fois, les gens qui commencent à développer leur sensibilité, on devient trop sensible. Des éponges. Puis on chope plein d'informations, puis on est comme des fois hyper stimulé. Donc, de visualiser autour de soi une membrane qui nous protège, comme autour d'une membrane cellulaire, eh bien, ça va nous apaiser. Puis ça va nous permettre de conserver l'intégrité énergétique à l'intérieur de nous-mêmes. Ce genre de posture-là est beaucoup vu dans l'hindouisme, on pourrait dire, dans le bouddhisme aussi, cette aura-là qu'on dessine autour des saints, même autour des images de Jésus, des fois on voit autour des saints. Ben là, c'est de conscientiser cette membrane-là. Puis là, on pourrait dire, bien, je vais rayonner autour de moi, mais aussi densifier ma bulle. Je vais rayonner à partir de ma bulle. Là, je viens comme ça devient plus complexe. Hein. Fait que dans le fond, on peut utiliser une carte, puis là, on peut en utiliser deux, une succession, 3, puis là, on peut commencer à avoir une histoire. OK. Puis là, selon qu'est-ce que je pourrais piger, je vais avoir... là, j'ai une carte qui s'appelle Vulnérabilité, qui est dans le fond comme une plante... Hop! Check. Et là, pourtant, ici, c'est le contraire, c'est de dire abandonnez votre armure énergétique et vos défenses psychologiques et demeurez vulnérable et sensible. C'est votre plus grande force. Et là, on pourrait dire, je vais la mettre dans la séquence. En même temps, je pourrais dire, je vais la mettre après la bulle. Donc, j'ouvre mon cœur, je rayonne autour, je conscientise ma bulle, mais en même temps, je relâche, parce que vu que j'ai ma bulle, là, je relâche mes défenses, mon armure autour de moi. Parce que je suis en sécurité. Et là, on peut continuer. Donc, on pourrait ainsi de suite, ainsi de suite. Et ainsi de suite. Puis ça nous fait des histoires, mais de ouf. Comme vous dites. Et là, on est comme, wow, OK, c'est parce qu'un oracle, des fois, on pige une carte, puis ça nous donne une énergie, ça nous parle d'une certaine qualité, mais c'est rare que ça va nous demander de nous mettre en action. Donc, de prendre une posture intérieure. Tandis qu'ici, c'est que des postures intérieures. Et puis, c'est un jeu. Et c'est un jeu. On joue avec ça, on joue avec cette posture qui vient nous faire évoluer. En plus, il y a une notion d'évolution à travers tes cartes, parce qu'il y a niveau 1, enfin, je ne sais pas si tu dis niveau 1, 2, 3, avancé, comme tu vois, intermédiaire et débutant. Donc, c'est ça qui est cool, c'est que c'est adapté à tout type de pratique. Oui, parce que dans avancé, il y a des trucs assez flyés. Okay. Vous dites ça, flyé? Oui, flyé, on l'entend. Ou perché, on va dire comme ça, mais très zéro. Ouais, okay. Ça va amener on pourrait dire des postures de conscience intérieure très, très ouvertes, très comme, qui vont bousculer les notions conventionnelles de qui on est. Ouais. Dans le fond, la méditation profonde ou la méditation cachée, les techniques de méditation qui étaient cachées dans le temps, qui n'étaient pas pour le peuple. C'était pour les moines, c'était pour les mystiques, c'était pour les occultes, c'était pour les... Puis dans le fond, ce que ça l'engendrait, c'est que ça l'engendrait une complète perspective de soi-même, différente. Et là, ça nous amenait à évoluer différemment, puis à ouvrir. Puis dans les religions populaires, ils n'enseignaient pas la transformation individuelle. Ils enseignaient plus comme une dévotion et de payer pour aussi. Ça devenait politique au bout de la ligne. Tandis que là, ici, c'est pas des techniques passives. C'est vraiment des attitudes de transformation intérieure qui va aider l'individu à s'expérimenter différemment. Puis quand on commence à s'expérimenter différemment, on commence à comprendre qu'on peut jouer avec notre mental, jouer avec nos émotions, jouer avec notre énergie vitale, puis qu'on est les maîtres de ça. C'est vraiment ça. C'est super génial, dans le sens où ça amène à connaître notre potentiel, à jouer avec ça. Déjà, il y a un aspect de découverte. Puis une fois que j'ai découvert mon potentiel, là, je peux jouer avec pleinement, être créateur et observer. Donc, c'est cool. Alors, est-ce que tu dirais que ce jeu amène à être plus heureux?
Évidemment. Oui, parce que pour moi, le bonheur va venir de... Alors, attends, je vais te poser cette question. Tout va bien. Mais non, mais il prend mon taf. Évidemment, évidemment. Non, mais dans ce cas-là, oui, je vais te poser cette question que tu allais déjà envoyer. C'est quoi pour toi, justement, ta définition du bonheur aujourd'hui? Bien, c'est sûr que là, en faisant le parallèle à ça, pour moi, le bonheur vient d'une maîtrise. Ça a l'air un peu rude, mais c'est pas du contrôle. Hein? Quand on maîtrise une action, on oublie un peu qu'on est en train de la faire, puis on a beaucoup, beaucoup de plaisir à avoir. Tu sais, quand on maîtrise le dessin, puis que tu n'es pas en train de tout le temps de penser puis de te poser des questions, là, tu as du plaisir à dessiner. Quand on maîtrise un instrument, on a énormément de plaisir, même aussi dans la découverte. Oui. Donc, pour moi, genre, c'est le jeu. Les animaux jouent, les enfants jouent, les humains, on oublie de jouer parce qu'on travaille. Puis la méditation semble être un travail. Puis moi, je dis non, la méditation est un jeu d'esprit. Puis quand on ramène ça, on dit OK, je peux me moduler comme je veux. Là, ça engendre une liberté psychique, une liberté intérieure qui amène un bonheur ou une aisance, c'est comme la vie devient un peu plus sacrée parce qu'elle devient plus profonde. Puis en même temps, elle devient plus légère parce qu'on commence à avoir une relation plus profonde avec les événements de la vie, puis on commence à maîtriser notre vie. Puis quand on commence à la maîtriser, bien là, on peut choisir, est-ce que je vais manifester ça ou je vais manifester ça? Puis cette liberté, pour moi, c'est la clé du bonheur, la liberté. Okay, hein. La liberté. Ouais. Alors ben justement, comment tu fais pour être dans cette liberté? Comment tu mets en pratique ça? Comment tu pratiques le bonheur, ton bonheur ou ta définition du bonheur? À vrai dire, moi, je suis très mental. Hein? Donc, pour créer des choses comme ça, j'ai un mental fort. Et moi, j'utilise le mental pour questionner la limitation. J'ai un regard intérieur, puis quand l'énergie vitale ou la vie coule, qu'elle coince, à place de contourner ce qui coince, je vais faire je vais ouvrir ce qui coince, je vais regarder dedans, mais qu'est-ce qui coince? Comme un mécanicien. Ouais. Puis là, souvent, dans ce qui coince, je vais trouver de l'information évolutive. Ça va me parler, j'avais pas vu ça, OK, il faut que je fasse ça. Puis là, c'est comme une guidance. Puis pour moi, genre, une fois que j'ai compris pourquoi ça coinçait, ça s'ouvre. Puis là, l'énergie vitale augmente. Le plaisir augmente. La liberté continue à se déployer. Ouais. Mais tôt ou tard, vu que ça se déploie de plus en plus, ça va rencontrer de nouvelles frontières. Donc, il faut encore que je regarde qu'est-ce qu'il y a dans ces frontières-là. Et ça devient un jeu. Et pour moi, la pratique du bonheur vient dans une attitude naturelle, comme la vie. Hein, elle pousse. Le printemps, les plantes poussent, ça fait des bourgeons, ça fait des feuilles, ça fait des fleurs. Les fleurs meurent, les fleurs deviennent des fruits, les fruits meurent, ça devient des graines. Il y a comme un cycle naturel qui ne connaît pas la limitation, une perpétuelle croissance et mort. Donc pour moi, genre d'apprécier le deuil, les cycles, la vie, la mort, la croissance, de conscience à ça, pour moi, c'est quand il y a un événement vraiment négatif qui se présente, ça fait partie d'un cycle. Puis j'ai beaucoup de facilité à vivre le deuil, à jouer avec, parce que j'ai une flexibilité mentale. Tu es venu travailler, jouer dessus. Ouais. Puis je suis capable, moi, de me mettre dans une posture d'accueil du cycle. Puis là, je suis comme, OK. Et puis j'accueille le fait que la fleur, elle meurt. Oui. En sachant qu'il y a des chances qu'il y ait un fruit. Oui, en tout cas, c'est ça. C'est derrière le fait d'accepter ce qui est. Il y a une sagesse qui se met en place et un mieux-être. Ouais. Puis, c'est ça. Pour moi, la rigidité mentale, qui est dans le fond une maladie, c'est une maladie sociale. Là. On est éduqué à penser d'une certaine façon, puis on a de la misère à voir autrement. Mais ça engendre un malheur parce qu'on a une vision linéaire de la chose, avec des objectifs, puis on est comme... C'est le fun, les objectifs, mais il faut profiter aussi du chemin. Du chemin. Puis pour moi, le chemin, il est cyclique. C'est une ouverture énergétique. Parce que quand c'est juste mental, on peut comprendre, mais on peut continuer à souffrir. Ouais. Tandis que quand on le vibre, puis qu'on amène le mental à être en connexion avec la force de vie dans notre corps, là, c'est comme si on le comprend dans le corps.
Okay. C'est pour ça que la méditation d'aujourd'hui, pour moi, il faut qu'elle devienne extrêmement proche de la sensibilité énergétique pour qu'on puisse incarner la sagesse, puis vraiment comme la ressentir dans le corps, l'incarner dans le monde, puis que nos gestes, nos paroles, nos actions, nos entreprises, nos relations soient imbibées de cette sagesse-là. Okay. Comme tu parles de sagesse, aujourd'hui, est-ce qu'il y a justement un livre que tu conseillerais aux bienheureux, aux apprentis bienheureux, ou en tout cas quelque chose qui est venu éveiller ou développer cet aspect de sagesse, ou qui t'a peut-être même inspiré à créer ton jeu Mana Mind? Pendant une certaine époque de ma vie, je lisais beaucoup d'histoires de science-fiction, d'histoires fantastiques. Après, j'ai tout laissé ça de côté. Je ne lisais que des livres techniques, spirituels, puis des maîtres, puis des ci, puis des ça. Puis j'étais... T'es rassasié? On est même comme... dégoûté? Oui. Ouais, OK. Et là, dernièrement, je suis tombé sur la série de science-fiction Dune. OK. Puis ça va ressortir au cinéma. Là, Denis Villeneuve est en train de mettre ça. C'est un livre de science-fiction, mais qui parle, dans le fond, de politique, de religion, mais aussi de psychisme. Et c'est un univers. Puis moi, je trouve ça intéressant d'ouvrir les fenêtres et de regarder des univers. Puis ça, c'est complexe, c'est vaste. Les personnages, c'est très atypique comme histoire, mais on vit au travers de ça une transformation, parce que on s'identifie toujours au personnage un peu. C'est fascinant. Parce que je suis en train de le lire de ce temps-ci. Comme... Ah oui, t'es en plein dedans, là. Wow, OK. C'est tout frais, ouais. C'est tout frais, mais ça parle encore. Ça rejoint un peu ça, parce que c'est peut-être pour ça que ça me parle beaucoup, mais ça parle beaucoup du danger psychique. Okay. Le danger de trop regarder dans le futur, puis de trop voir le futur, puis d'oublier, comme la joie du moment que tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, donc tu le vis pleinement. Okay. Ou ce danger-là d'avoir accès à tout le passé. Et l'importance un peu d'avoir les deux. Et ça nous ramène dans comment je vais le vivre, comment je vais le faire, comment je vais l'exprimer ici, dans l'enjeu politique, religieux, le grand enjeu dont on ne peut pas s'extraire. Et pour moi, on dirait que ça nous replace dans un moment très instinctif ou très intelligent. C'est ça, c'est un livre qui même s'il n'était pas nécessairement basé sur la spiritualité, touche à la question spirituelle, de fond, et aussi à la dérape religieuse. OK. Ouais. Donc l'aspect de la manipulation ou d'être intègre, d'être aligné avec soi. Ah ouais. Puis on dirait qu'il y a un avertissement profond là-dedans, c'est ne suivez pas les gens de charisme. OK. C'est très, ah ouais? Ouais, c'est très paradoxal. Puis moi, j'ai tout le temps été un peu leader, été un peu visionnaire, été tout le temps créé des choses. Et aussi pris un peu dans cet aspect-là où c'est qu'il y a des gens qui me suivent, puis c'est dangereux parce que moi, je veux leur enseigner à se suivre eux-mêmes. Oui, c'est ça. Apprends à t'écouter toi, pas moi. Ouais. C'est ça. Suis ton guide intérieur, même si tu me vois des fois comme un guide. Marchons ensemble. Oui, c'est ça. Mais ne suivez pas. Mais marche pas sur mes pas exactement. Non, c'est dangereux. Ouais. C'est vraiment, je pense que ce livre-là, il vient éveiller ça dans moi. Voilà, pour faire une réponse courte. Mais en tout cas, merci pour ça. C'est vraiment cool, Mathieu. En tout cas, donc tu nous as présenté ton jeu. Aujourd'hui, si les bienheureux, les apprentis bienheureux veulent s'offrir ton jeu, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Est-ce que tu as un site internet? Évidemment, on est en 2020. Mais manamind.co. OK. Pas .com, mais .co. OK. C'est une boutique en ligne avec des vidéos puis des explications. OK. Je suis en train de développer, évidemment, j'ai Facebook, sur les réseaux sociaux, Instagram. Je suis en train de développer un YouTube pour expliquer des explications, plus facilement là, comment fonctionne le jeu, les différents éléments, les différentes approche. Et voilà, je suis facile à retrouver, je pense. Ouais, c'est cool. En tout cas, tout le monde a ce qu'il faut. En tout cas, si toi qui regardes cette vidéo et que le discours de Mathieu, ou en tout cas son jeu, parce qu'il y en a plusieurs, mais la totalité ou séparée,
t'intéresse, tu as toutes les informations qui sont apparues juste en dessous. Et puis, ton retour, en tout cas, nous intéresse. Nous t'invitons à commenter, à partager, à diffuser cette vidéo autour de toi, puisque ça peut aider certainement, c'est sûrement, des amis autour de toi à développer et à venir jouer sur sa posture intérieure pour un monde meilleur. Je pense que tu vas confirmer. Ouais. Hein. Donc voilà, en tout cas, je te souhaite une merveilleuse fin de journée. À la prochaine interview. Prends soin de toi. Ciao, bye bye.